Ça, c'est pas du tout une critique, mais ça a un prix. Est-ce que le rap a encore quelque chose pour vous à raconter? Est-ce qu'il raconte encore quelque chose? Malheureusement. Et c'est pas de faire du passéisme. Hein. Non, mais malheureusement, pour devenir autant populaire, le rap a dû abandonner beaucoup de sa consistance, quoi. Et c'est ce qui me désole. Pour le dernier son, je voudrais vous faire entendre quelqu'un qui est en lien avec le milieu du rap, mais pas que. La cité devient malsaine quand nous ne sommes pas dans Harlem. Les trois poulets cavalent à en perdre haleine. Un 38 spécial s'est exprimé, deux mondes se sont déroulés, c'est Robocop qu'a défouraillé. C'est un musique qui a aboyé, les nuls ont fait riposter, les lards sont paniqués. Gueule contre terre, dans le fond qu'ils sont en train de chier. Se faire jeter par des mondes, ça il n'y avait jamais pensé l'école de cours. Après les mondes de quartier quand ils sont essoufflés. Vous l'avez identifié, Kerry James? Ouais, il s'agit de Road Lion, ouais. Qui est le sujet du film de notre... Pas encore un film, du livre de Raphaël Malkin qui est avec nous. Ouais. Et c'est fou d'entendre Road Lion sur France Inter. Ouais, tout arrive, hein. Pourquoi pas. Tu vois, je te raconte une anecdote. Ouais. On était en studio et on devait poser pour la compilation de Road Lion. C'était il y a à peu près 15 ans. C'était un grand de chez nous. Il nous a sorti une Kalachnikov. À l'époque, c'est la première Kalash que j'ai vue. C'était pas comme aujourd'hui où c'était très répandu. Ouais, c'est ça, ouais. Et il venait voir chacun d'entre nous. Alors tu vas rapper sur ma compile. Ouais, il plaisantait, mais bon. Il avait une Kalash quoi quand même dans les mains. Alors si je peux me permettre, je crois que cette anecdote est racontée dans le bouquin. Exactement. Ah bah tu vois, exactement. Je savais pas, tu vois. Je me dis j'ai un air de déjà vu. Raphaël Malkin, vous je te la confirme, j'étais là. Vous consacrez un livre à Road Lion aux éditions Marcali. Le livre s'appelle Le Rugissant. C'est une légende, mais on peut peut-être rappeler aux auditeurs de France Inter qui était ce type incroyable. C'est un exercice délicat. Je vais parler sous le contrôle de Kerry. C'est une éminence grise de la musique et du rap des années 90. C'est quelqu'un qui, dans son coin, en coulisses, en studio, sur le côté de la scène, a façonné un pan entier du rap français des années 90. C'est quelqu'un qui a fréquenté tout un tas de rappeurs, parmi lesquels bon nombre feront partie plus tard de la Mafia Quinfri. C'est quelqu'un qui a été... C'était le mentor de la Mafia Quinfri. D'une certaine manière, ouais. Qui arrive à peut-être confirmer ça. D'une certaine manière. C'est un peu ça, un grand ouais. frère, ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui a aussi été le manager d'Expression Directe, qui est un des groupes les plus importants du milieu des années 90. Et aussi quelqu'un qui a été le clavier, par exemple, de Tonton David, au moment où Tonton David était un des musiciens et des artistes les plus importants. Tu sais en combien de temps il a appris le clavier? Dis-moi. Non, toi, dis-moi. Comme ça. En quelques mois. Avec les tripes. Oui, parce qu'il était complètement autodidacte par rapport à la musique. C'est ça, pas de cours, rien. Un génie, ouais. C'est ça, complètement. Et qui commence avec le piano et qui petit à petit va se créer un personnage de producteur. Il a aussi du talent pour le faire. Il va s'affilier à tout un tas de projets et va devenir quelqu'un de très important. Et finalement, on ne sait pas qui c'est. Ouais, les générations d'aujourd'hui ne savent pas qui c'est, mais pourtant il y a un rôle vraiment important et qui, à mon sens, devait être décortiqué. C'est presque un anniversaire, hein, parce qu'il est mort assassiné dans un café parisien. C'était en novembre 99, donc ça va faire à peu près 20 ans. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce parcours? Parce qu'en fait, il est lié au rap, mais pas seulement. Il est lié aussi, d'une certaine façon, à la French Touch et notamment à Bachung. C'est quoi l'histoire avec Bachung, Raphaël Malkin? À une époque, donc... Road Lion était connu dans le milieu de la musique pour être un clavier avec un talent certain. En 94, Bachung écrit les paroles de Ma Petite Entreprise, cherche une musique contemporaine, il veut quelque chose de moderne avec du rythme pour aller avec ses paroles, demande à ses directeurs artistiques de chercher quelqu'un qui serait capable de développer des accords, de développer un rythme qui pourrait correspondre à ces textes-là. On sort du chapeau Road Lion. C'est particulier. Road Lion, c'est un garçon de cité, c'est un garçon qui est assez violent à cette époque déjà. Ah oui, il a fait de la prison à Fresnes, il fraye avec le grand banditisme aussi, et qui se le roi de la Kalachnikov dans les studios avec Alain Bachung, et qui va composer ce qui va devenir le cadre rythmique de Ma Petite Entreprise. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pas connu, mais voilà, Road Lion est l'un des auteurs d'un des morceaux les plus célèbres. Ça, vous le saviez pas, Kerry James? Il y a plein de choses que l'on apprend dans le livre. Ouais. Il va aussi doubler les maisons de disques à une époque. C'est ça qui est intéressant comme producteur. C'est une manière de faire assez particulière pour imposer ses envies, imposer ses visions et imposer ses desiderata. Ouais, ça tape du poing sur la table, ça n'hésite pas à sortir calibré dans les bureaux des directeurs artistiques et des patrons de major, parfois attiré dans le plafond aussi. C'était quelque chose qui était lié à l'époque. Voilà. En fait, justement, qu'est-ce que cette figure vous permet de dire aujourd'hui, par exemple, de l'état du rap, Raphaël Malkin? Je ne sais pas s'il y a des comparatifs à faire avec ce qui se passe aujourd'hui. Je dirais juste que
il y avait une façon de faire, et encore, Kerry l'a vécu, donc il va pouvoir peut-être abonder dans mon sens. Il y avait quelque chose d'extrêmement spontané, d'extrêmement organique, qui venait vraiment des tripes. Voilà, c'est ça. Et quand on arrivait pour essayer de se lancer dans la musique, ce qu'on avait envie de faire, c'était juste d'y arriver, par tous les moyens. Kerry James. Ouais. La dernière fois que je l'ai vu, moi je m'étais rangé entre guillemets, j'avais changé de vie, et il le savait et il respectait ce choix-là. Et on était dans un studio et il m'a dit prie pour moi pour que j'aille pas en enfer. Il m'a dit ça. Et après ça m'a trotté longtemps. Je me suis dit peut-être que je vais aller le voir et lui faire partager le peu que je sais. Peut-être ça l'apaisera, peut-être. Et comme il avait cette réputation sulfureuse, j'ai pas osé et c'est un grand regret. Je pense qu'il y a plein de gens comme ça qui pensent la même chose aujourd'hui. C'est quelqu'un qui avait un rapport à la mort très, très particulier. C'est ce qui fait de lui un personnage hors norme, une espèce de légende urbaine. Ouais, c'est une légende urbaine. Ouais. Urbaine et internationale. Vous êtes allé absolument partout pour pouvoir mener l'enquête. Qu'est-ce que vous avez trouvé qui vous a le plus surpris dans cette enquête sur Rude Lion? C'est quelqu'un d'extrêmement humain, dans le sens où il est toujours en train de tanguer entre le bon et le mal. C'est quelqu'un qui a énormément de talent, qui a des grands projets, qui peut avoir une carrière extraordinaire et qui à chaque fois est rattrapé par sa part sombre, par son appétit pour ce qui touche à l'illégal d'une certaine manière. Il était entier. Oui, c'est ça. Vous aimez, mais quand il vous aimait pas, c'était une galère. Voilà. Et c'est un bandit et un musicien de talent à la fois.